Sois salué, peuple ivoirien. Sois salué, je peux dire, tout ce qui vit en Côte d'Ivoire. Soyez tous salués, que Dieu bénisse, que sa grâce et sa faveur reposent sur chacun d'entre vous, dans vos familles. Alléluia, soyez bénis. Bonjour, mon président. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur le président. Ce direct-là, je le fais parce que vous connaissez Dieu, vous connaissez le Seigneur. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur. Pourquoi et de quelle manière le Seigneur m'a mis à cœur? Ce matin, je me suis levé et j'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai senti une poussée, une force qui me poussait à parler, mais j'ai banalisé. Et tout à l'heure encore, j'ai revu encore la même vidéo encore, j'ai ressenti encore ce qu'il m'avait poussé ce matin-là. J'ai décidé de parler à mon président, le président de la République. Voilà, ça paraît être banal parce que mon président, vous ne me connaissez pas. Ferme la porte s'il te plaît. Ferme la porte d'ici là. Mon président, voilà, les gens peuvent se dire, mais ce gars-là, il se prend, ce gars-là, dans qui le connaît? Bien sûr. Vous ne me connaissez pas, mais mon président, moi je vous connais. Donc je me présente. Je suis le prophète élu de Dieu. Je suis ivoirien. Oui, citoyen de cette nation, la Côte d'Ivoire. Et il y a une préoccupation. Il y a une chose qui se passe. Il y a une chose qui se vit. Et je ne sais pas si vous êtes au courant ou si vous le savez. Je ne sais pas. Mais je pense que il se peut que vous le saviez. Voilà, je le dis voilà, par mon intelligence. Et la vidéo que tout à l'heure j'ai vu quelqu'un qui a pour but ce direct là est qu'il y avait une dame, oui, qui pleurait amèrement parce que oui, des machines étaient venues casser sa maison. Oui, elle était en larmes, elle pleurait. Et quand j'ai vu la vidéo, quelque chose s'est passé dans mon esprit. Un clic s'est passé dans mon esprit. Et Dieu ouvre mon esprit. Et j'ai vu quelque chose, mon président. J'ai senti quelque chose, mon président. Et c'est pour cela que je veux dire à mon président, monsieur le président, je vais vous dire ceci. Tous ceux qui sont en train de perdre leur maison, en train de perdre leur bien, parce que le métro passerait par là, mon président, nous pensons et nous estimons et nous avons un cœur de joie parce que quand un pays va être développé, c'est normal qu'il y ait des casses. Et un pays aussi développé aussi, amen, est pour notre bien. Mais mon président, ces familles qui sont dans la tristesse, ces parents qui sont dans la tristesse, je souhaiterais que vous leur venez en aide, que vous les aidez à retrouver un abri, ou soit à avoir un abri, à avoir un toit, à avoir un logement.
Monsieur le Président, la femme qui pleurait tout à l'heure, ce matin, dans sa vidéo, j'ai ressenti une tristesse tellement que j'ai vu une vision où, si Dieu veut écouter ces femmes ou ces personnes qui pleurent, ce n'est pas bon du tout pour notre pays. Parce que parmi eux, il y a des personnes qui n'ont pas d'abri, qui ne mangent même pas en même temps, ayant un toit même, ayant un toit. Pour manger, c'est difficile. Et là où il loge pour dormir en paix, ce toit est encore cassé. Mon président, imaginez un peu si c'était vous qui étiez à leur place. Imaginez un peu si c'était vous qui étiez à leur place. Après avoir construit, amen, une habitation garnie, embellie, et puis un matin on vient casser ça, mon président. Sans vous dédommager, sans rien vous apporter, sans rien, amen, sans même de l'aide, mon président, comment sera votre réaction? Mettez-vous au moins à la place de ces personnes, mon président. Voilà, je disais tout à l'heure que vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Parce que vous êtes mon président. Et si une chose ne se fait pas, que ces femmes pleurent, ces hommes pleurent, ces enfants pleurent, ce n'est pas bon pour notre pays. Dieu peut se fâcher contre nous. Et Dieu peut vraiment faire quelque chose de triste. Parce que la Bible dit quoi, mon président? La Bible dit, quand le peuple d'Israël était accablé, était traité durement par l'Égypte. La Bible dit qu'il cria à l'Éternel. Quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu est venu les secourir. Où voyez nos frères? Où voyez mon président? Pas pour moi, mon président. Donc si ces femmes lèvent la voix et crient à l'Éternel Dieu, ce n'est pas bon. Pour que le cœur de Dieu soit apaisé, pour qu'il n'y ait pas de quelque chose de bizarre, mon président, dans notre pays, ou soit envers vous, ou soit envers, oui, vos collaborateurs, ou soit envers votre, comment on appelle, voilà, votre gouvernement, mon président. Étant le prophète de Dieu, moi je vous exhorte, je vous prie vraiment de penser un peu à ces personnes-là qui ont perdu leur bien. Ces personnes-là qui vraiment se sont débrouillés, ont construit leur maison, se sont débrouillés pour faire une chose, Seigneur, de leur propre, de leurs 10 doigts. Mon président, pensez à ces personnes-là et venez en aide à ces personnes-là, s'il vous plaît, mon président. Ce matin, je l'ai senti fortement, je l'ai banalisé, mais Dieu m'a encore poussé à venir vers vous, vous parler. Vous ne me connaissez pas, mon président, mais moi, je vous connais. Écoutez mes dires. Et prenez-les au sérieux parce que mon président, je ne suis pas un homme qui parle pour parler. Je suis un prophète, un véritable prophète. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais depuis longtemps. Depuis 93, 92. Je vous connais. Je vous connais mon président. Aujourd'hui on est pasteur, aujourd'hui on est prophète et on peut au moins s'exprimer, mon président. Pourquoi je le dis, mon président, que vous devez m'écouter, vous devez prendre au sérieux. Pourquoi? Parce que même quand les gens disaient que jamais vous ne serez pas président, je leur ai dit, mais pourquoi? Et si un matin il devient président, et ma pensée a été quoi? A été réalisée. Et un matin, je vous ai vu être président. Je ne suis pas politicien. Et encore, étant président, les gens ont dit non, il ne va pas régner pendant 10 ans. Et dit, mais attends, Dieu me dit de vous dire que ce monsieur, le président Alassane, va régner pendant 10 ans, 2015 et 2010 et 2020 autant pour moi. Je leur dis, ils n'ont pas cru, même les parents, même les amis, ils disaient non, il ne peut pas. J'ai dit, mais mon Dieu me dit, il va être président en 2020 encore. Il va être président. Je leur dis, mon président, ça s'est réalisé. Donc si Dieu me met dans la bouche quelque chose et ça se réalise, c'est pour vous dire, mon président, prenez ce que je dis au sérieux. Ne laissez pas ces femmes-là crier
tous les nuits, tous les matins, oui, envers l'éternel Dieu. Car Dieu est sensible au cœur brisé. Dieu est sensible au cœur meurtri. Dieu est sensible, très très sensible. Et Dieu fait, amen, justice. Amen, à ceux qui ont dans la bouche la vérité. Amen, mon président. Mon président. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je peux dire même, voilà, pour vous aider, mon président. Je suis même un peu âgé. Un peu âgé que le prophète Tatou. Et même du Droba. Nous sommes promotion. Nous sommes promotion. Si c'est son âge vrai qu'il a dit autrefois, je peux dire que entre lui et moi, il y a 1 ou 2 ans. Il y a un qui est grand. Si c'est moi ou si c'est lui, je ne le dirai pas, mon président. Mais nous sommes promotion. Nous sommes promotion. On se dirait, vraiment, excusez-moi, on le parle fortement pour que le président de la République puisse voir ce direct-là. Et Dieu le touchera. Dieu le touchera, mon président. Mon président, je vous parle par l'Esprit de Dieu. Je vous parle par le cœur de Dieu. Je vous parle avec un cœur sincère. Je parle avec un cœur meurtri. Avec un cœur d'amour. Avec un cœur qui aime son président. Avec un cœur, Seigneur, mon président, qui ne fait amen, d'aucun parti pris. Je ne suis pas politicien, mon président. J'aime mon président. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde, mon président. Les gens peuvent rire. Les gens peuvent banaliser ça, mon président. Mais la Bible dit, il ne faut jamais sous-estimer un tout petit que soit. Jamais. Voilà pourquoi, oui, la petite fille, oui, israélite, c'est parce que Dieu est passé pour sauver le roi Aman, le président Aman, de la lèpre. Donc souvent, des choses qu'on minimise, qu'on sous-estime, c'est des choses qui nous permettent d'avoir la vie, mon président. Oui, écoutez-moi et vous verrez. Écoutez-moi et vous verrez. Ne laissez pas ces femmes-là pleurer, ces orphelins pleurer, ces personnes-là pleurer en votre nom. Non, mon président. Non, mon président. C'est pas bon. C'est pas bon, mon président. Gérez-les. Réglez la situation. Réglez leur vie, mon président. S'il vous plaît, mon président. Je vous en supplie. Je suis un prophète qui parle de la part de Dieu. Qui parle du plus profond de lui-même. Qui parle avec un cœur sincère. Et qui est là aider son président à réfléchir encore et encore, mon président. Parce que mon président est comme un père pour moi. Mon président est comme un père pour moi. Oui, il est un père pour moi. C'est comme le père de la nation. Donc, vous êtes comme un père pour moi, mon président. Pensez, nous aimons le métro. Et nous aimons sa venue. Sinon, hein, oui, sa venue. Voilà, l'instrument, la chose, nous aimons sa venue. Nous voulons voir la chose rapidement. Ça fera beau, joli. Amen, dans le pays. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais essayez on dit quoi là? Dommager des personnes en ruiné, des personnes en pleurs. Mon président, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Mon président, vous voyez, des personnes peuvent nous entourer. Mais ce n'est pas eux tous qui donnent des bons conseils. Qui donnent de bons conseils. Qui véhiculent de bons conseils. Oui, non, mon président. Il y a des personnes qui sont autour de nous juste pour manger. Juste pour remplir leur ventre. Il y a des personnes qui sont autour de nous juste pour nous conduire à atteindre le but. À bien faire le travail du pays. Ou de notre maison. Ou de notre amen, société. Que Dieu, mon président, que Dieu vous aide à savoir qui vous aime autour de vous et qui ne vous aime pas. Que Dieu vous aide, mon président. Et que Dieu vous aide aussi à agir fortement et de manière parfaite. Car la Bible dit, priez pour vos autorités. Et nous prions pour la nation, pour vous-même, afin que Dieu vous dirige
avec sagesse, intelligence, et encore pour bien faire et mieux faire comme Dieu le veut, et non comme les hommes veulent, Seigneur, mon président. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse mon président. Je vais m'arrêter là. C'était juste votre bonjour, et juste une parole qui m'a mis à cœur. Nous voulons éviter des choses, amen, qui ne confessent pas le nom de Dieu dans la nation et envers, je peux dire, envers l'État, envers le gouvernement. Mon président, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Pensez-y et vraiment donnez la joie de vivre à ces personnes qui pleurent parce qu'ils ont brisé, cassé, démoli leurs habitations, ce qu'ils possédaient. Que Dieu bénisse. Et s'il vous plaît, ce direct-là, s'il vous plaît, on le partage fortement afin que le président puisse, oui, le voir et l'écouter. Et ça nous aidera à éviter des choses sur le plan spirituel que ces prières de ces femmes-là peuvent amener Dieu à faire. Mais nous aimons notre président et nous lui parlons afin que, en écoutant ces directs, ces audios, ces messages-là, qu'ils puissent réfléchir et qu'ils puissent vraiment éviter les choses, je peux dire, négatives, néfastes. Amen. Qui n'ont pas un Dieu. Nous voulons la paix, rien que la paix dans la nation ivoirienne. Donc alors, prions ensemble pour que le président agisse bien, parfaitement. Que Dieu bénisse. Je vais vous laisser, c'est juste un mot pour mon président de la République. Parce que il fallait que je parle à mon président. Il fallait que je parle, je m'exprime parce que je suis la bouche de l'Éternel Dieu. Je suis un prophète et qui parle et les choses arrivent. J'ai parlé de Arafat. De l'accident. C'est arrivé. J'ai vu la mort de plusieurs personnes. C'est arrivé. Et je dis en 2011 que le président, l'ex-président Laurent Gbagbo va revenir. Je l'ai dit. 2011, je l'ai dit. Et nous voyons l'ex-président Laurent Gbagbo est venu. Je l'ai dit. Que le président Alassane, Papa Alassane, il va prendre le pouvoir en 2020. Je l'ai dit. Et nous l'avons vu. La première chose que j'ai dit, ça s'est réalisé. Et c'est pour cela, je parle à mon président, afin que ces femmes, ces hommes soient dédommagés, afin que la paix soit dans le cœur, dans les vies de tous, pour la paix de notre nation et de notre vie spirituelle à tous, au nom de Jésus. Merci mon président de m'avoir écouté. Et je sais que vous verrez mon direct, et vous allez vraiment méditer sur mon message et que Dieu vous aidera à parfaire notre pays. Oui, nos soeurs, nos frères, nos parents qui pleurent actuellement de ce que ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Que Dieu bénisse mon président et que la paix et la protection et la faveur de Dieu demeurent sur vous, autour de vous et sur votre gouvernement. Soyez béni mon président et Amen. Merci mon président.